Voilà notre chantier. Il va devoir être retouché un tout petit peu parce que ça fait déjà 2 saisons qu'il n'a plus été restauré. Ça fait donc plus de 600 spectacles qu'il a passé. Ce qui m'a capturé dans la marionnette liégeoise, c'était la beauté de nos marionnettes. Parce que la plupart des marionnettes au monde, ce sont quand même des marionnettes qui sont relativement simples, rudimentaires, très rustiques. Ça peut être très très beau, mais c'est parfois très très naïf. Tandis que notre marionnette liégeoise, ce sont des personnages qui sont quand même fortement sculptés, fortement travaillés. Plus les personnages en marionnette liégeoise sont évolués, et plus ils sont sculptés finement. Donc on commence à voir tout la petite dentelle ici qui est ciselée, les petites fleurs par exemple sur la robe, les petites boucles, les petites crolles comme on dit ici à Liège. Dans les marionnettes liégeoises, on se moquait des personnages, et donc comme on le voit, ce sont souvent des caricatures et autres, et ce sont des marionnettes qui sont en fait des marionnettes de résistance, parce que les gens se sont moqués de ça pendant la guerre. On se moquait ouvertement de Hitler. C'était le plaisir que Chantier lui mette une carambolée pour se moquer des personnages. On les faisait petits. Donc si on prend un personnage du peuple qui est déjà plus petit qu'un chevalier, mais vous voyez, il lui arrive à l'épaule. Une princesse par exemple ici, on peut voir la taille des personnages, et donc pour la moquerie, il était plus petit. Les marionnettes ont une taille selon leur rang social. Les chevaliers doivent faire entre 90 et 95 cm maximum, 95 pour les rois, 1 mètre pour les empereurs, 80 cm ou en dessous pour le petit peuple et pour les personnages, je vais dire, de second rang. On a des marionnettes qui datent de 1830 à peu près jusqu'à nos jours, et puis qui proviennent aussi de différentes collections et de différents théâtres. Un petit coup de cœur qui est ici, c'est la série de Blanche-Neige, qui en fait ont été créées au début 1900, bien avant les personnages de Disney. Et il faut savoir que dans les années 30 est sorti le dessin animé de Blanche-Neige, qui a eu un très très grand succès. Et à l'époque, il a rhabillé le personnage comme elle est habillée dans le dessin animé. Et si on regarde en dessous, on verra toujours quelques anciens habits aussi du personnage. Toutes nos marionnettes ont été entièrement restaurées, enfin celles qui en avaient besoin en tout cas, qui ont passé du temps dans des caves, dans des greniers. Elles sont parfois mangées totalement par les vers. Ici, on va passer à la restauration de ces marionnettes-ci, qui ont été prises dans un incendie. Et vous voyez qu'elles sont toutes noires, donc on va devoir les dégraisser. C'est un chantier, oui. On voit que ça a été pris par les fumées. Moi, ce qui me plaisait énormément, c'était le spectacle, le fait de pouvoir communiquer avec le public. Une marionnette, elle reste dans l'aspect où elle a été sculptée. Et donc, parvenir avec un personnage qui, finalement, ne donne pas, contrairement à un acteur, des émotions, et à faire quand même passer des émotions, faire rire les gens, les faire pleurer, les faire réagir, je trouve que c'est assez formidable de pouvoir faire ça. La marionnette à Liège, c'est une tradition, une institution, et c'est quelque chose même qui est une exception mondiale, où on a encore plus de 20 troupes de théâtre de marionnettes qui sont toujours en activité, dont 8 qui possèdent encore leur propre salle. Et le public, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas un public de touristes, ce sont des gens du terroir, ce sont des gens du cru, ce sont des gens de la région qui viennent, ce sont des gens des quartiers qui rentrent dans leur théâtre de marionnettes. Oui, allez, dépêche-toi. Et si tu ne la vois pas à la maison, va voir chez ta tante Taram. Elle, hein. Ça va, je les vois là-bas. Hein. C'est un petit peu mégalomane ce que je vais dire, mais en fait, le rêve de tout marionnettiste, c'est de devenir immortel. C'est de se prendre pour Dieu, quelque part, puisque on crée quelque chose de nos mains, on le fait vivre, on a droit de vie ou de mort sur tous les petits personnages de bois que l'on manipule. Il n'y a qu'en marionnette ou au cinéma qu'on peut faire des choses comme ça. La seule trace que nous, on va laisser dans l'histoire, ce sont nos marionnettes. Et s'il n'y a personne pour tirer sur leurs tringles et pour les faire vivre après nous, eh bien, nous, on meurt quelque part. On est obligé de former des jeunes. Et donc, c'est vrai qu'il y a une part, non seulement de volonté de sauver la marionnette, mais finalement de nous sauver quelque part et de nous rendre immortels. Si on mettait ta tête sur un paquet de bonbons, il n'y a plus personne qui oserait manger des bonbons, sais-tu, hein? Tu t'as manqué de moi, Chantier. Et en plus, qu'est-ce que tu sens mauvais? Tu sens tellement mauvais en dessous de tes bras que t'as des auréoles jusque sur tes genoux, toi, hein?